Cours 1, la diversité des marchés. Vous allez voir, un des premiers problèmes avec le marché, c'est le vocabulaire. Un marché, c'est le lieu de rencontre entre une offre et une demande. L'offre, c'est la quantité d'un bien ou d'un service que les producteurs ou les commerçants, on va appeler tout ce petit monde les offreurs, gardez en tête que ce sont les vendeurs, les offreurs. L'offre, c'est la quantité d'un produit que les offreurs sont prêts à vendre compte tenu du prix auquel ce produit se vend. Alors ça a l'air compliqué, ça ne l'est pas tant que cela. On va tout détailler par la suite, mais on peut comprendre d'ores et déjà que à 6 euros le kebab, les offreurs ne voudront pas en vendre la même quantité que si le prix de vente était de 3 euros ou si le prix de vente était de 9 euros. La demande, c'est la quantité d'un produit que les demandeurs, les acheteurs donc, sont prêts à acheter compte tenu du prix auquel ce produit se vend. Alors même constat qu'avec les offreurs. À 6 euros le kebab, les demandeurs ne voudront pas en acheter la même quantité que si le prix était de 3 euros ou s'il était de 9 euros. Alors surtout, pour cette section, retenons qu'il y a un marché du kebab, puisqu'il y a d'un côté une offre de kebab et de l'autre une demande de kebab. Et des marchés, il y en a pratiquement pour tous les produits. On peut même considérer que les individus n'échappent pas au marché, puisqu'il existe un marché du travail. Sur le marché du travail, plus tard, ce sera vous qui vous vendrez. D'une manière générale, il y a marché dès lors qu'on souhaite un échange de quelque chose avec l'existence d'un prix. Sous-entendu, il y a des échanges qui peuvent se faire sans marché, mais ça n'est pas au programme. Donc revenons sur les marchés. On peut faire des distinctions entre marchés. Prenons le marché des fruits et légumes du coin et le marché international du blé. Dans le marché du coin, les échanges entre offreurs et demandeurs se font concrètement, en face à face. Il y a un petit nombre d'offreurs et un nombre pas si grand de demandeurs. Dans ce cas, le marché est un lieu réel. Dans le marché international du blé, les achats peuvent ne pas se faire en face à face. Ils peuvent passer par Internet, comme c'est le cas pour n'importe quel achat par correspondance d'ailleurs. Le marché ici est un lieu fictif dans lequel interviennent un grand nombre d'offreurs et de demandeurs. On peut ainsi différencier les marchés en fonction de ce qui est échangé, en fonction de leur taille, en fonction de s'ils sont réels ou fictifs. J'ajoute qu'on pourrait distinguer les marchés selon le rapport de force entre le nombre de demandeurs et le nombre d'offreurs. Par exemple, un marché dans lequel il n'y a qu'un offreur, ce qu'on appelle une situation de monopole, ne fonctionne pas comme un marché dans lequel il y a un très grand nombre d'offreurs. L'entreprise en monopole a un grand pouvoir sur le marché. Mais ça s'étudie en première.